sur ce qu'on a vu la dernière fois, pour ceux et celles qui n'étaient pas là. Donc, on avait vu quel est le type de relation que Dieu établit avec nous. Et on avait vu qu'on a une conception spontanée et naturelle de la relation avec Dieu qui n'est pas évangélique. Parce qu'au départ, on place Dieu et l'être humain. Et ce qu'on se dit, c'est que nous agissons, nous faisons quelque chose face à Dieu. Donc, nous agissons en premier. Et en conséquence, Dieu a juste une réponse. Donc, si j'agis bien, Dieu va me récompenser. Si j'agis mal, Dieu va me punir. Et sa façon de répondre à mon action, à mon agir, c'est par les événements. Donc, c'est les événements qui vont survenir dans le courant de mon existence qui vont être la réponse à l'agir que je pense. Alors, c'est une conception fausse, en bout de ligne. Donc, si j'agis mal, Dieu va me punir, il va arriver des mauvaises choses, des malheurs. Si j'agis bien, si je prie comme il faut, si je mène une bonne vie, j'aurai la grâce de Dieu qui va intervenir. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que tel événement me survienne? Et on a vu la conception ensuite chrétienne, toujours Dieu et l'être humain, et que dans l'Évangile, ce qui se produit, c'est que Dieu agit en premier. Dieu me fait grâce, Dieu m'aime le premier. Dieu vient au-devant de nous. Dieu vient nous rencontrer. Et c'est ça la bonne nouvelle. On n'a encore rien fait que déjà Dieu vient à nous. Zachée ne s'est pas converti, Dieu vient habiter chez lui. Prenant conscience de cet agir de Dieu, l'être humain répond, réagit, et sa réaction va être à deux types. Le premier, c'est de rendre grâce, d'entrer en relation avec Dieu, de répondre, et d'agir avec charité envers le prochain. Donc, le premier commandement et le deuxième commandement. Comme disait saint Paul ce matin dans l'Épître aux Éphésiens, ce matin, je pense, d'agir en conséquence à l'appel que vous avez reçu. Vous avez reçu un appel, une grâce. Dieu nous a sauvés. Dieu a fait de nous des enfants de Dieu. On ne peut plus vivre après ça comme des cabochons. On vit en conséquence de l'appel que nous avons reçu. Mais ce n'est pas parce que moi j'agis en enfant de Dieu que Dieu va m'aimer. Dieu m'aime gratuitement au point de départ. Il fait de moi gratuitement un enfant de Dieu sans que je n'ai rien fait pour ça. Mais une fois que j'ai pris conscience de la grâce qui est la mienne, je change de vie, j'entre en relation avec lui. Je n'ai pas fait comme si rien n'était. Et les événements qui m'arrivent, si je les place dans ce schéma-ci, m'arrivent à moi ici, sont causés non pas par un Dieu qui tire les ficelles par en arrière, mais sont causés par les lois naturelles. Les lois naturelles créent des événements qui m'arrivent, mais dans ce que j'ai à vivre, joie, peine, maladie, guérison, peu importe, dans ce que j'ai à vivre, la grâce de Dieu est présente, l'amour de Dieu est constamment présent, en train de vivre avec moi et de m'accompagner là-dedans. Bon, en 2 minutes, ce qu'on a pris 2 heures pour dire la fois précédente. On va le suivre, c'est bon, la fois précédente. Donc, je voudrais aujourd'hui focaliser mon attention sur un autre aspect de la réalité, qui est quel est le type de réponse que Dieu attend. Qu'est-ce que ça suscite à l'intérieur de moi
que de découvrir que Dieu m'aime gratuitement, que Dieu intervient dans ma vie. Je voudrais aborder 3 choses. Une, tout de suite, la première heure, qui est toute la question du désir. Le désir en nous, qui nous habite, qui nous tiraille, qui est très malcommode. Le désir, c'est le complice du Saint-Esprit. Le désir et le Saint-Esprit vont travailler ensemble pour faire de moi un croyant. Et dans la deuxième heure, je verrai comment on peut ne pas répondre. Donc le péché. C'est quoi le péché? Dans le langage chrétien, c'est quoi le péché? C'est pas n'importe quoi, non? Et la prière. On va passer des choses. On a déjà vu la dernière fois, soit dit en passant, que la prière, ici, elle est facile à placer. Je fais des bonnes prières et Dieu me récompense. Dieu m'exauce. Si je ne prie pas, j'aurai rien. De façon païenne. De marchander avec Dieu. La façon chrétienne, c'est de prendre conscience que la prière, je n'ai pas tellement à l'envoyer de ce côté-ci pour changer les lois naturelles en ma faveur. Les événements deviennent positifs. Ça peut se faire. On appelle ça un miracle. Les lois naturelles sont brisées par Dieu grâce à ma prière ou à cause de ma prière. On est bon sur ma prière pour que les choses changent. Ou est-ce que ma prière, c'est de demander à Dieu, de renouer le lien avec Dieu, de rapprocher ce lien avec Dieu à l'intérieur des événements qui ne changent pas. Je vis les événements, mais en enfant de Dieu, et en proximité avec Dieu, et en lien avec Dieu, parce qu'il est en train de me mettre dedans. Et la prière, c'est de découvrir que Dieu est présent là-dedans et qu'il m'aime. Donc, ce n'est pas de réveiller un Dieu qui ne s'occupe pas de moi, c'est de me réveiller et de prendre conscience que Dieu s'occupe de moi. Ça va? Donc, la première heure, le désir. En fait, il y a en nous, comme être humain, 3 niveaux de réalité. 3 choses qui nous habitent. Qu'on peut distinguer de la manière suivante. Les besoins. Le terre à terre. Manger, dormir, sécurité, santé. Des besoins matériels dont la caractéristique, ce n'est pas d'être secondaire, parce qu'ils sont importants, mais c'est d'être rapidement comblé. Quand j'ai faim, je mange, le besoin de manger est réglé. C'est fait rapidement. Il y a ensuite les désirs, au pluriel. Toutes nos soifs affectives, nos besoins, nos désirs de sécurité, nos désirs de bonheur, d'être aimé, de savoir, de comprendre, de réussir, de vivre dans l'harmonie. Combler ses désirs, contrairement à combler ses besoins, c'est un travail à long terme. Ça prend du temps. C'est difficile, c'est plus complexe. Et puis, il y a le désir au singulier. Donc, cette espèce de grande soif qu'il y a à l'intérieur de nous, qui en bout de ligne n'est jamais comblée. Je ne suis jamais pleinement heureux, pleinement satisfait. C'est l'espèce de grande poussée qui me fait avancer dans la vie. Toujours plus de bonheur, toujours plus de réalisation de soi.
Le truc de la publicité, c'est nous faire croire qu'on a uniquement des besoins. De réduire notre être à un être de besoin. Et que si je comble mes besoins, je serai heureux. Madame, si vous achetez tel shampoing, c'est le bonheur total. Monsieur, posséder telle voiture, c'est le nirvana. Hein, c'est parce que la publicité a comme objet même de créer des désirs pour ensuite proposer quelque chose qui va le remplir. Et la publicité ne veut surtout pas qu'on aille du côté des désirs puis du désir. Ils ne peuvent rien faire avec ça. Parce qu'il n'y a aucun objet qui peut combler le désir. Alors que la démarche chrétienne, c'est de prendre conscience qu'on n'a pas seulement des désirs, mais qu'il y a le désir à l'intérieur de nous. Et que dans le fond, on est fait pour Dieu. Ce qui est intéressant, c'est que dans le christianisme, les désirs, on en a pris trois. L'avoir, le pouvoir et la sexualité. Là, c'est les trois grands désirs qui nous habitent. Et la vie religieuse, c'est de mettre une espèce de contrôle ou de frein à ces trois désirs-là, les orienter, les canaliser par la pauvreté, le vœu de pauvreté, le vœu d'obéissance et le vœu de chasteté. Donc, d'avoir un certain de contrôle, d'orientation spécifique, pour que ces désirs-là se transforment en désirs. J'ai une certaine... Je ne peux pas enlever ce désir-là. Si j'enlève ce désir-là, je me détruis. Si j'enlève dans l'être humain le désir d'avoir, le désir de pouvoir, le désir de sexualité, je détruis la personne. Mais de faire une espèce d'alchimie qui fait que je ne réalise pas pleinement mon désir d'avoir, je ne réalise pas mon désir de pouvoir pour mettre en évidence et en force le désir qui m'habite. Pour ne pas que je m'égare là-dedans. Donc en fait, la vie religieuse, la vie monastique nous invite à descendre, à vivre de plus en plus au niveau de notre désir. Mais si on regarde, il y en a qui remontent. Seule une telle, toute son affectivité est concentrée sur le chat du monastère. Et ça existe, je regrette que ça existe là. Et tout le désir de monsieur est orienté sur sa voiture. Il la minouche, il la chaîne, il la frotte, il la fait briller, comme la femme qui n'a pas. Ou comme la femme qui a, en gros pire. Et donc, au lieu de descendre vers un désir, il en fait de son désir un objet, un besoin. Bon, donc, de réveiller ce désir. Ce qui est paradoxal, c'est que pour le bouddhisme, il faut éliminer le désir. Le désir, c'est ce qui me rend malheureux. Le désir à l'intérieur d'humain n'est pas comblable, donc il faut l'éliminer. Parce que, ou je n'ai pas ce que je désire, je ne peux pas l'atteindre,
donc je suis malheureux. Ou je le comble plus ou moins bien, mais j'ai peur de le perdre, ce que j'ai déjà, donc je suis malheureux aussi. Donc le malheur de l'être humain, pour le bouddhisme, vient du désir. Donc si on veut que l'être humain soit heureux, il faut éteindre le désir. Et tout le bouddhisme est une technique, une philosophie pour arriver à éteindre le désir et rendre l'être humain sans passion. Dans les premiers siècles de l'Église, les chrétiens ont rencontré des philosophes antiques qui disaient la même chose, ou à peu près. Le sage, c'est l'être humain qui est sans désir, sans passion, qui est arrivé à éteindre ses passions et qui vit sereinement au milieu du monde, sans se laisser toucher par rien, puisqu'il est sans passion. Apatheia, qu'on appelle ça. Apatheia, sans passion. Et le monachisme primitif a été très tenté par ça. Une espèce d'idéal du moine qui était au-dessus des passions de tout le monde, qui était arrivé à transcender ses passions et devenir quelqu'un qui était serein, j'allais dire froid et éteint. Celui qui a renversé la vapeur, c'est en grande partie Saint-Augustin. Saint-Augustin était un homme passionné, de tous côtés. Savoir, pouvoir, sexualité, être célèbre, bon, il voulait tout. Mais son génie a été de comprendre qu'il ne s'agissait pas pour lui d'étouffer son désir et ses désirs, c'était de les convertir. De les orienter vers ce quoi ils sont faits. Je suis fait pour Dieu, j'oriente mon désir vers Dieu, et là je serai heureux, parce que le désir rencontre son objet. Hein, c'est la célèbre phrase au début des confessions. « Seigneur, tu nous as fait pour toi, et notre cœur est sans repos, tant qu'il ne se repose en toi. » Donc, souvent je prends l'expression, on a été fait en forme, créé, on a été créé en forme de bol à soupe. C'est-à-dire en creux, en vide. Si on a conscience de ce que l'on est, de ce qui nous habite, on a conscience qu'on est d'abord désir, vide, aspiration. Je veux, je désire et je n'ai pas. On est fait comme ça. On est fait pour être rempli, mais rempli par de l'infini. Rempli par de l'infini parce que le creux en nous est infini. Et la Samaritaine, qu'est-ce qu'elle découvre à côté de Jésus? Au contact avec Jésus, elle découvre le creux qui en est, la soif qui l'habite, qui n'est pas juste la soif d'eau, la soif de sens, soif affective, et la soif de Dieu à bout de ligne. Évidemment, découvrir qu'on est en forme de creux et vivre avec un creux à l'intérieur de nous, c'est extrêmement malcommode. Et on essaie de remplir. On le remplit avec du travail, des occupations, des voyages, des objets. Et on espère qu'à force d'en avoir puis d'en faire, on va finir par ne plus ressentir ce qui est en nous. Parce qu'en fait, qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Il est en train de nous creuser, il nous a fait en creux, pour qu'on soit capable de l'accueillir. C'est ça qui est l'objectif. Si j'étais une petite balle pleine, je n'aurais pas besoin de Dieu, puis il ne pourra pas m'atteindre. Il peut me rejoindre que parce que j'ai été créé en forme de désir. On peut le remplir aussi avec des choses moins
adéquate. L'alcool, la drogue, le sexe compulsif, la grosse voiture, le sport extrême, Internet, chatter. Hein, il y a beaucoup de comportements dans les gens qui nous entourent qui sont significatifs de ce désir qui les habite et qui essaient désespérément de remplir. Il n'y a pas très longtemps, il y avait un article dans le journal dans le Devoir qui a paru concernant une étude qui avait été faite sur des enfants, pas des enfants, des adolescents, de bonnes familles, équilibrés, tout ce que vous voudrez, qui réussissent, qui s'automutilent, qui se taillardent la peau pour déplacer le mal. Ils sont tellement mal à l'intérieur d'eux-mêmes, et le mal de vivre, le mal d'être, et de se taillarder la peau change le mal de place, ils ont mal ailleurs. Et ça détourne l'attention du mal qui les habite, avec lequel ils ne savent pas quoi faire. Le besoin compulsif d'avoir X amis sur Facebook. Un humoriste qui disait que des amis sur Facebook, c'est comme des hémorroïdes. On sait qu'on les a, mais on ne les voit pas. Une des figures les plus fascinantes à ce niveau-là, c'est la réflexion de Saint Grégoire de Nice. Le Saint Grégoire de Nice constate ou dit ou reconnaît que Dieu est infini. Donc, on n'aura jamais fini de le trouver, même dans l'éternité. On sera dans l'éternité, qu'on sera toujours en train de chercher Dieu, parce que Dieu est infini. Étant infini, jamais fini de le trouver. Donc, on n'aura jamais fini de chercher, mais au fur et à mesure qu'on le trouve, notre désir se comble. Donc, on est habité par un désir heureux. Parce que notre désir est orienté vers ce quoi il est fait, Dieu. Mais au fur et à mesure que je le trouve, il y en a encore plus à trouver. Donc, voir Dieu complètement tout d'un coup, ça sera ennuyeux. On se trouvait dans l'éternité, bon, on l'a vu. Bon. Après 2-3 ans, on a fait le tour. Mais justement, je ne peux pas faire le tour parce qu'il est infini. J'ai donc le désir d'en voir toujours plus. Ce désir d'en voir plus est comblé au fur et à mesure. Étant comblé, il me rend heureux. Donc, je serai de plus en plus heureux au fur et à mesure que ma vie éternelle va se dérouler. Parce que mon désir comblé grandit de plus en plus, et de plus en plus grand, et de plus en plus comblé. Donc, je serai, après 2 ans d'éternité, si je peux dire ça comme ça, après 2 ans d'éternité, plus heureux qu'en arrivant, parce que plus comblé de mon désir, 10 ans plus tard encore plus, et infiniment comme ça. Dans un bonheur qui grandit sans fin. Ce qui fait que Grégoire de Nice dit que Dieu est l'éternel cherché, pas seulement ici, là, dans l'éternité, on va le chercher. Et l'éternel trouvé, et l'être humain est un éternel chercheur. Moi, je traduis ça en français, donc c'est un bol à soupe. On dit la même chose. Donc, la première question que j'ai à me poser, ou la première interrogation qui m'est envoyée, c'est est-ce que je suis encore quelqu'un qui est un chercheur de Dieu? Est-ce que j'ai encore le désir? Ou est-ce que j'essaie de remplir, comme bien du monde, avec d'autres choses? Ici, on voit ça assez souvent dans la vie monastique. On entre avec le désir de Dieu, et après quelques années, c'est notre travail, c'est une responsabilité, c'est plein de choses qui font que, oups,
le désir n'est plus à l'état pur. Toujours un risque. Et comme chrétien, c'est la même chose. Fait pour Dieu, mais avec quoi je me comble? Avec quoi est-ce que je me remplis? Deuxième question, c'est est-ce que mon désir de Dieu est-il noyé dans toutes sortes d'autres désirs? Deuxième question. La Samaritaine, qui avait un désir de Dieu, dans le fond, mais qui avait fini par chercher des maris, puis chercher de l'eau, puis toutes sortes d'autres choses. Et elle a pris conscience avec Jésus de ce désir fondamental qu'elle noyait dans d'autres choses. Donc Marie-Madeleine qui retourne à son désir de Dieu, qui était étouffé dans toutes sortes d'autres désirs. Hein, on est tous habités par un monde de désirs. Réussir, avoir de l'influence, avoir des choses. Et on pourrait faire notre catalogue, hein, chacun notre catalogue de notre spécialisation. Moi, personnellement, je sais très bien que j'ai la maladie du collectionneur. Dès que j'ai un objet intéressant, c'est pour une collection. Puis dans ma vie, j'ai collectionné des papillons, des cactus, des disques, des coquillages. J'ai collectionné toute l'affaire. Puis depuis que je suis au monastère, il me dit « Arrête de collectionner, c'est Dieu seul que tu cherches maintenant. Arrête! » Comme je ne peux pas arrêter, je recommence. Je collectionne des pommiers. Une sorte de sorte. La Jonah Gold, on n'a pas besoin. Mais ça serait donc intéressant si on avait ça. Dans ma collection, ça irait bien, là, tu sais. Je ne peux pas demander au Père Louis d'en acheter une parce que j'ai besoin, mais si je pouvais l'avoir. Arrête! Un Saint Bernard qui se demandait régulièrement, Bernard, pourquoi es-tu venu? Pourquoi est-ce que tu es venu? Madeleine Delbrel, qui est une grande chrétienne des années 1960, est une laïque, et qui disait dans une de ses prières, « Mon Dieu, je vous aime plus que tout, mais juste un petit peu moins que la cigarette que je suis en train de fumer. » Ça, c'est réaliste. Et Saint Benoît dit que les choses de ce monde sont bonnes. Et il ne dit jamais les choses terrestres sont mauvaises et comme moine, tu devais les mépriser et cracher dessus et être au-dessus d'elles. Et il dit même que les choses que le monastère possède, les outils, sont des objets sacrés, comme les vases sacrés du monastère. Mais en même temps, on les aurait toutes, ces choses-là, on aurait tout ce qu'on voudrait, tout ce dont on a besoin, que ça ne nous comblerait pas. C'est pas suffisant. Pour le moine, les désirs sont bons. Saint Benoît ne dit jamais « tu es un être corrompu, tu as des désirs mauvais, tu es méchant, tes désirs sont pervers ». Mais ce qu'il dit qu'à un moment donné, le désir de Dieu doit dépasser tout cela. Le désir de Dieu doit être premier pour le moine. Ne rien préférer à l'amour de Dieu. Donc, il y a quelque chose d'infini dans mon désir. Je suis fait pour Dieu. Et l'infini seul peut me combler. Mais la plupart du temps, nos désirs sont plus bas. Il faut apprendre à viser de plus en plus haut.
Parce que le bien terrestre, ardemment désiré, une fois qu'on l'a, il déçoit. Le désir repart. Bon, prenez ça, on commence ça d'où, hein? Le petit bébé est dans sa chaise. Il veut quelque chose. On lui donne une bébelle. Il danse. Le désir est là fondamental. Et les objets qu'on lui donne n'arrivent pas à le combler. On est fait comme ça. Et il nous faut faire dans notre vie cette expérience de la frustration, c'est-à-dire désirer quelque chose, l'avoir et se rendre compte que ça ne comble pas. C'est extrêmement important de faire cette expérience-là. Il faut la faire. À répétition. Désirer un cellulaire, l'avoir et se rendre compte que le cellulaire rend pas heureux. Rêver pendant des années de faire tel voyage, je m'adresse au frère Antoine en arrière, faire tel voyage, parce qu'il se parle à voyager cet été, c'est pas juste ça, je le taquine. Rêver de faire tel voyage, de le faire, et de se dire en bout de ligne, ben, c'est intéressant, mais je ne suis pas prêt à penser qu'avant. Donc, de faire une expérience plusieurs fois et d'en être déçu. Hein, c'est le frère d'une communauté monastique qui, quand il était entré, avait rêvé d'être prêtre. Et la communauté n'avait pas jugé que c'était nécessaire, il n'y avait pas ce qu'il fallait exactement pour le faire non plus. Il n'y avait pas besoin de lui comme prêtre comme tel. Donc, la communauté n'a pas accepté sa demande. Il a été malheureux toute sa vie, mais il se disait tout le temps, si j'avais été prêtre, j'aurais été heureux. Et donc il est resté en bas. La déception a quelque chose de positif. Elle indique que je suis fait pour quelque chose de plus grand. Si j'étais satisfait, je restais sur place. L'insatisfaction me fait grandir et avancer. C'est le désir qui fait qu'on est vivant. Sinon, on serait assis sur notre chaise, on ne bougerait plus. Les animaux et les plantes n'ont pas de désir. Ils ont des instincts à combler, des besoins à combler. Une fois qu'ils sont comblés, vous savez, c'est quoi la différence entre le désir de Dieu et les autres désirs? Il y en a trois. La première différence, c'est que quand je désire des choses, c'est parce que je considère qu'elles me manquent. Hein, quand je désire une voiture, c'est parce que je n'ai pas de voiture. Quand je désire le meilleur salaire, c'est parce que je n'ai pas le meilleur salaire. Quand je désire de l'affection, parce que je considère que je n'ai pas assez. Alors que quand je désire Dieu, je l'ai déjà. Je ne peux pas désirer Dieu sans que l'Esprit Saint soit déjà en moi, en train de me pousser vers lui. Je disais au début, le désir et l'Esprit Saint, c'est des complices. Donc le désir qui est en moi, de Dieu, est déjà un signe d'une présence de Dieu qui me travaille, qui me pousse en avant. Donc, quand je désire de l'argent, c'est parce que je considère que j'en ai pas assez, ça me frustre, et c'est un désir qui me rend malheureux. Quand je désire Dieu, je le possède déjà. Tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais déjà trouvé. J'ai déjà l'Esprit de Dieu en moi, et je ne pourrais pas chercher Dieu s'il était déjà là en train de me pousser vers lui. Deuxième différence, la possession dans le domaine des choses matérielles est un désir.
logiquement. Si je désire avoir un cellulaire, et que j'ai le cellulaire, ben le désir du cellulaire, il arrête. Je l'ai. Mais, fait surgir le désir d'autre chose. Parce que je me rends compte que ce que j'ai désiré ne me rend pas heureux. Je l'ai, donc je désire autre chose. Donc, dans le domaine des choses matérielles, la possession éteint le désir, mais fait naître le désir d'autre chose. Dans le domaine de Dieu, c'est l'inverse. La possession fait grandir le désir. Si je commence à goûter Dieu, là, pour le vrai, je n'aurai jamais fini de désirer. Je vais le goûter, je vais en avoir plus, et ainsi de suite. Donc, la possession de Dieu, ou la petite possession, parcelle de Dieu, que j'expérimente, ravive le désir. Mais font s'éteindre le désir d'autre chose. Je n'ai plus le désir d'autre chose parce que le désir de Dieu me tarote, me travaille. Troisième différence, c'est que le désir de Dieu rend heureux. Parce qu'il correspond à ce que pourquoi je suis fait. Le désir de Dieu m'oriente vers le vrai bien, vers le vrai bonheur, vers ce pourquoi j'ai été créé, alors que les choses matérielles ne sont pas capables de combler mon bonheur. Donc Dieu, quand il nous a créés, il nous avait déjà créés d'avance, en vue et en fonction de l'Évangile. Il nous a créés d'avance en forme d'insatisfaction, de désir, de bol à soupe, pour que lui puisse s'insérer dans notre vie, rentrer dedans et être accueilli pour notre bonheur. Et notre bonheur ne dépend pas tellement des choses que je peux avoir, ou des événements heureux qui peuvent advenir. Mon bonheur fondamental dépend de la présence de Dieu. Parce que je suis fait pour ça. Ça va-t-il? Donc, je propose qu'on fasse une pause, une dizaine de minutes, et on reprendra ensuite après.